Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de la préparation des précommandes. J'ai presque envie de dire enfin. Bon, avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire mon mea culpa. Cette deuxième partie arrive très longtemps après la première. Et puis surtout, ces précommandes sont terminées depuis un bon bout de temps maintenant. Car si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai lancé d'autres précommandes pour la fête des mères. Donc j'ai longtemps hésité à poster ou pas cette deuxième partie. Mais je me suis dit que ça serait quand même cool pour vous de voir la fabrication plus en détail que ce que je peux montrer sur les réseaux sociaux parce que les formats sont assez courts et donc il faut aller vite. Alors que le format YouTube me permet de donner plus d'explications et aussi de blablater puisque j'adore ça. Donc si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille d'aller la voir et ensuite de revenir sur cette vidéo. Comme ça, vous verrez la fabrication des tasses dans leur intégralité. Bref, du coup, on se retrouve sur cette vidéo, cette deuxième partie. Donc là, les tasses ont déjà subi une première cuisson. Au début, j'ai utilisé un chiffon humide pour enlever toutes les poussières et les impuretés sur les tasses. Le risque, si je ne fais pas ça, c'est que l'émail n'adhère pas comme il faut sur la tasse au moment de la cuisson et qu'il y ait des trous, par exemple, des endroits sans émail. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'émail, en quelques mots, c'est du verre fondu qui va permettre de recouvrir notre pièce en céramique, de la protéger et de la rendre imperméable. C'est aussi ce qui va donner la couleur à notre pièce. Donc il existe des émaux transparents. Par exemple, si on veut faire des décors sur notre pièce avec de la peinture pour céramique, là on va utiliser un émail transparent pour laisser apparaître le décor. Mais il existe aussi des émaux colorés et là dans mon cas c'est ce que j'utilise, donc un blanc moucheté et un vert sapin. Donc ici vous le voyez, j'applique mon émail au pinceau. Il y a plusieurs techniques pour appliquer l'émail. Il m'arrive aussi d'utiliser la technique du trempage, donc là ça va être plutôt pour les pièces que j'émaille en transparent. Et comme son nom l'indique, je trempe la céramique dans un seau d'émail. Une fois que mes précommandes sont émaillées, je les dispose dans une caisse pour les amener à cuire dans un atelier en dehors de chez moi. Hello, je vous retrouve, on est vendredi. Il y a 2 jours, j'ai récupéré les premières précommandes que j'avais préparées. Si vous n'avez pas vu mes stories sur Instagram, j'ai eu quelques couacs en fait sur les grandes tasses Madeleine. En fait, la jonction entre le corps de la tasse et les anses est légèrement craquelée, sauf sur une. J'avoue, c'est frustrant parce que je sais pas trop à quoi c'est dû et surtout je ne l'avais pas vu après la première cuisson, ce qui paraît bizarre. Donc c'est peut-être un choc thermique au moment de l'ouverture du four. Donc c'est-à-dire que le four était trop chaud par rapport à l'air ambiant et du coup ça a pu un petit peu craqueler. Mais ça je ne pourrais pas le savoir étant donné que je ne fais pas moi-même mes cuissons. Comme j'ai pas encore de four, je le fais dans un autre atelier. Et ou ça peut être aussi un séchage trop rapide de la tasse qui fait qu'il y a eu des micro-craquelures que j'ai pas remarquées au début mais qui se sont révélées avec l'émail. Donc ça peut être ces deux, même les deux combinés. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'autres théories. Mais en tout cas, c'est purement esthétique. J'ai fait une story sur Instagram. Il y a quand même des personnes qui veulent leur tasse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer le dessous des grandes tasses Madeleine et des tasses à espresso pour envoyer les premières précommandes aujourd'hui. Il me reste encore des précommandes à préparer puisque là, c'est vraiment les premières précommandes qui sont arrivées. Ça y est, je viens de poncer le dessous de mes pièces. J'ai aussi fait un test d'étanchéité. Donc j'ai mis de l'eau bouillante et j'ai attendu quelques minutes pour vérifier que les pièces étaient bien étanches. Donc il n'y a pas de souci. Là maintenant, je vais les emballer. Donc je vais commencer par les nettoyer, passer un petit coup de chiffon. Je vais faire un tri aussi au sein des tasses pour réunir celles qui se ressemblent le plus entre elles. Pour justement envoyer aux personnes des tasses qui sont à peu près similaires. Qui a à peu près la même taille, etc. Il peut y avoir des petites différences, c'est artisanal, donc voilà. Là, j'ai toutes mes commandes sur l'ordinateur. J'ai commencé à réunir, enfin j'ai réuni les commandes qui étaient totalement prêtes, donc je vais pouvoir les emballer. Et ensuite, il y a quelques commandes où il me manque certaines pièces qui sont en cuisson. Je les enverrai une autre fois. J'ai sorti tout le matériel pour emballer. Donc vous voyez, ça prend beaucoup de place, surtout les particules de calage. Et d'ailleurs, je rêve d'avoir un espace dédié vraiment à l'emballage et à l'expédition des colis parce que là j'avoue que c'est pas le top quoi. Et vous voyez, il y en a une qui s'amuse bien, je sais pas où elle est, là. Alors c'est qui?
je viens de finir d'emballer tous les colis, coller les étiquettes d'expédition. C'est vrai que ça me prend un peu de temps aujourd'hui parce que j'ai pas encore d'imprimante thermique. Donc j'imprime en fait le bordereau d'expédition que je scotche, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir investir dans une imprimante thermique parce que j'avoue que ça me ferait gagner pas mal de temps. Là je vais aller déposer tous les colis et je vais clôturer cette vidéo maintenant. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. La peace.